Bon les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait super beau. Donc là je suis en train de me diriger vers Boyarville où je vais me stationner parce qu'on va aller visiter le site d'ostréicole de Fort-Royer qui est juste à côté. C'est des cabanes, c'est vraiment trop joli. Donc on va aller voir ça. Et puis on continuera je pense ensuite par Dolusse-de-Léron aussi, on ira voir les cabanes. D'ailleurs il y a la Savonnière de Léron aussi qui se trouve là-bas, qui est une deuxième cabane. On avait vu celle à Saint-Trojan. Et il y a celle aussi à Dolusse. C'est la boutique de Carole qui se trouve là-bas, donc je vais aller lui faire un petit coucou en même temps. Voilà, puis on va se balader un petit peu. Voilà, on va aller voir les cabanes aujourd'hui les amis. Il y a l'air d'avoir un petit peu de moins de monde en ce moment à Boyarville. Voilà, on y est. Bah écoutez, j'ai trouvé une place qui normalement tout à l'heure sera à l'ombre. Le soleil va tourner sous l'arbre. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Allez, gros tuto, on met le harnais? Bah ouais. Allez. Allez voir les cabanes? Ouais. Hop. Allez, c'est parti mon gros. En tout cas, c'est fou parce que là, je viens juste d'arriver et j'ai déjà la migraine. Donc la dernière fois quand je sortais l'antenne, hein, c'est vraiment ici. Hein. Dès que sur ce spot, je pourrais plus revenir en fait parce que à chaque fois que j'arrive, j'ai la migraine tout de suite. C'est l'antenne 5G qui est un petit peu plus loin. Ouais, j'avais des doutes parce que la dernière fois, je me suis dit peut-être que j'avais déjà un peu mal à la tête ou quoi. Mais là, ce matin, j'avais pas du tout mal à la tête. Puis pile poil quand je suis arrivé ici, je me suis garé, bah voilà, la migraine. Donc c'est vraiment, ça confirme le truc. On va faire un petit tour en même temps à Boyarville. Hein. Bah, on va passer de toute façon au niveau du centre-ville avant de pouvoir rejoindre Fort-Royer, qui est un petit peu plus loin. Bah, déjà ici, sur la place, bon, il y a un petit marché, il n'y a qu'un véhicule. Il y a aussi des cabanes ici où ils vendent des coquillages, des crustacés. Enfin, c'est des cabanes, c'est plus des petites boutiques, on va dire. Ça, c'est un bâtiment. Et on peut lire là-bas, c'est marqué les huîtres de la baie de Fort-Royer. Pour moi, finalement, s'il y a quand même un petit peu de monde, je n'avais pas l'impression sur la route. Les bars sont bien remplis. Il y a énormément de monde qui sont venus à vélo. Regardez-moi ça. Les palmiers sont remplis de vélos. Regardez, on arrive au niveau du port des pêcheurs. Il y a aussi un magnifique catamaran ici, avec les bateaux de plaisanciers. C'est vrai que plus j'y pense, plus j'oublie. Non, c'est pas ça. C'est vrai que plus j'y pense, et un petit bateau comme ça, je m'en achèterais bien. Hein. Vu que j'ai le permis côtier, ça permettrait de faire des petites virées de temps en temps. Ouais, je vais y réfléchir. Et regardez ici, nous avons le Fort Boyard, une miniature du moins. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, justement, ils sont en train de rebétonner, parce qu'il y a des grandes marées en ce moment. Ils sont en train de renforcer, parce qu'il y a des trous qui se forment à force avec les marées, tout ça, enfin la puissance des vagues. Donc justement, ils en profitent qu'il y a des grandes marées pour le restaurer actuellement. Voilà, avec le drapeau français. C'est vrai qu'on le voit plus beaucoup. Hein. On va le mettre un petit peu plus souvent. Et ils nous ont mis un plan ici pour vous situer. Donc nous, on est parti de Saint-Georges ce matin. Et donc on va aller, voilà, on s'est garé à Boyarville et on va marcher jusqu'à Fort-Royer. Et après, donc les cabanes de Dolusse, je crois qu'elles sont par ici, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on ira, je pense, en véhicule, parce que ça fait un peu loin peut-être à pied. J'aurais bien pris le vélo, mais gros toutou, le pauvre, il va pas courir derrière, il fait trop chaud. Donc ouais, on ira sûrement en véhicule, on verra. Allez, déjà on va aller voir Fort-Royer les amis. Regardez comme c'est beau ici là, sur le pont, on voit tout le port. Magnifique, j'adore la couleur. Et regardez, on a même des poissons. Regardez là, ils nous ont mis un repère avec ce poteau. Donc je crois que c'est ici le niveau. En fait, l'eau était montée à cette hauteur-là pendant la tempête Xantia. Vous voyez, on voit les voitures complètement sous l'eau. Ah, ils nous ont laissé une trace ici, c'était en février 2010. Ah, la tempête. C'est impressionnant. Dire qu'on avait du coup les genoux là sous l'eau quoi. Par contre, je viens de voir aussi que on peut pas y aller en camping-car. On peut pas se garer là-bas parce que sinon on peut normalement, enfin je pense qu'on pouvait avant se garer le long là-bas parce que c'est juste là. Mais voilà, là on peut pas y passer. À titre d'information, si vous voulez venir en camping-car, il faudra vous garer plus loin. Bon après ça me dérangeait pas, je voulais marcher un petit peu, mais bon c'est vrai que pour les personnes qui peuvent pas forcément marcher beaucoup, il faut se garer un peu plus loin.
Bon bah ça y est, nous y sommes les amis. Regardez, les petites cabanes sont là. Malheureusement, voilà, c'est interdit au toutou. Même tenu en laisse. Voilà. Donc gros toutou, ça va pas être possible, malheureusement. J'avais oublié. Je crois que je le savais en fait, mais j'avais oublié. Donc bon, on va les observer de loin, on va faire le tour par là-bas du coup. Parce que je peux pas le laisser là dans le CC, il fait trop chaud. Donc bon, on va observer ça de loin malheureusement. Après c'est con parce que on aurait pu... Ouais, je comprends que ne pas peut-être s'approcher de la nourriture, mais on aurait pu quand même faire le chemin là-bas. Assez loin des cabanes, mais apparemment tout le site est interdit. Donc tant pis, hein, c'est dommage. C'est dommage que j'aime trop, hein, c'est vraiment trop joli. Je crois que j'étais rentré avec lui, mais c'était vraiment basse saison quand il n'y avait personne. Et c'était tout fermé quasiment, donc voilà, mais là c'est vrai que il risque de me jeter s'il me voit arriver avec gros toutou. Donc tant pis, on peut quand même longer, là il y a quelques cabanes. Mais on ne pourra pas rentrer dans le site même. Et du coup je suis rentré par ici, il n'y a pas de panneau. Donc juste pour observer un peu, mais je ne vais pas m'avancer plus. Après là les boutiques de ce côté-là, ça va, elles sont fermées. C'était surtout là-bas à gauche. J'ai vu qu'il y avait carrément des bâches là-bas, enfin des tentes où ils ont installé des tables, tout ça pour pouvoir déguster les huîtres directement. On en aperçoit un petit peu ici. Vous voyez, il y a des cagettes ici et puis il y a des filets aussi. Bon, je connais pas vraiment le nom exact, le terme exact, mais voilà. En tout cas, c'est ici. Voilà, le plus grand site ostréicole de l'île de Léron. Je pense que de ce côté-là, c'est toléré. Après, c'est là-bas, j'ai vu qu'il y avait encore un autre panneau à gauche pour entrer vraiment dans toutes les autres cabanes, quoi. Bon, c'est pas grave. Avec le parking ici, du coup, qui est bien vide. J'aime bien la regarder. C'est marqué place réservée à nos anciens de Fort-Royer. C'est pas mal. Et regardez, sur le bateau là-bas, c'est marqué La Lumineuse. Et en fait, c'est l'île de Léron qui s'appelle comme ça, La Lumineuse aussi. En fait, c'est parce qu'elle a vraiment un taux de soleil annuel qui est assez élevé. Donc voilà, le surnom de l'île de Léron, La Lumineuse. Donc c'est très protégé ici, il y a complètement un accès qui est interdit au niveau de la mer, quoi. Parce que c'est la réserve naturelle de Moëze-Oléron. Donc voilà, c'est pour ça. Puis l'accès du coup qui est interdit, chasse, chiens, enfin tout est interdit quasi. Drones, même les drones sont interdits. Et donc il y a la zone ici, là c'est tout le site ostréicole. Donc voilà, on verra pas grand chose de plus malheureusement. Mais bon, on aura vu quand même les cabanes. Allez viens gros toutou, ils veulent pas de nous ici. Ni chien, ni camping-car, ni rien du tout. Voilà, on s'en va. Après, si vous êtes vraiment curieux, je l'avais déjà filmé il y a quelques années maintenant déjà. On avait fait vraiment tout le tour. Donc c'est vrai que c'est assez joli quand même. Il me semble que j'avais pris gros toutou à l'époque, je l'avais fait Tug Life. Mais ouais, c'était parce que c'était vraiment en hiver, il n'y avait personne, quoi, tout était fermé. Je comprends qu'on interdise les toutous qui vagabondent quoi, dans tous les sens, mais quand ils sont attachés, le problème c'est que certains maîtres laissent les crottes partout. Tout à l'heure j'ai failli marcher sur une qui était en plein milieu d'un trottoir. Ils sont pas capables de ramasser, du coup les bons toutous, les bons maîtres, ils ont pas accès du coup à des sites comme ça. C'est dommage. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se fait engueuler parce qu'il y a un chien qui est rentré. Ils l'ont pas loupé. Ouais, ils sont pas contents, hein, assez aigris. Bon j'ai discuté un petit peu avec la personne qui s'est fait réprimander. C'est vrai que le gars là-bas, ils lui ont dit ça va, vous pouvez nous parler correctement quand même. Parce que ils ont pas vu, c'est vrai que le panneau est tout petit. Et il n'y a pas besoin non plus d'être agressif comme ça, quoi. Ils sont sortis tout de suite une fois qu'ils lui ont dit, quoi. Ils n'ont pas fait attention, ça peut arriver. Mais les gens aigris, quoi. Là, c'est bien une mentalité que je n'aime pas. Donc énervés, ils sont repartis, puis ils ont dit on ira manger des huîtres ailleurs. C'est quand même un comble que le plus grand pollueur sur cette planète interdise les accès naturels aux animaux. C'est quand même fou ça.
Surtout s'ils sont attachés. Qu'ils embêtent les oiseaux, tout ça je peux comprendre, en liberté, mais attachés, je vois pas ce que ça dérange. Enfin, ils sont à côté de nous. Je vois pas le mal qu'ils peuvent faire, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon nous voilà de retour plutôt que prévu au final. L'ombre n'a pas eu le temps d'arriver sur le CC. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller à Dolus. Voilà, on va aller voir les cabanes qui normalement là-bas, on a le droit d'y aller avec le gros tutou. Allez, c'est parti. On a à peu près 8 km. Allez, en route. Voilà, on y arrive. Regardez, bienvenue au port ostréicole d'Arceau. Et en fait, nous, on va aller au niveau des cabanes de la Baudissière. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, les cabanes de la Baudissière. Alors, je vais pas dit à Carole que je venais. J'espère qu'elle est bien là. Sinon, on regardera les autres cabanes à côté. C'est trop joli en tout cas. Waouh. Ouais. Il y a plein de producteurs ici, là, de moules, d'huîtres. Enfin, il y a de tout. J'espère qu'il va me rester une petite place. Ouais, je pense que oui. Ah bah, je vois déjà le panneau de la Savonnière, de l'Héron. Regardez, la cabane, elle est juste là, en jaune. Ouais, je vais me garer. Regardez là-bas, il y a une petite roulotte. Et je vois qu'il y a une station d'énergie, c'est une Fossi-Boot. Avec le panneau solaire, le grand panneau, que j'avais déjà testé. Voilà, en tout cas, nous y sommes. Allez, gros tuto, on va aller voir. Regardez la cabane, si elle n'est pas jolie. Il y en a plein ici. Tout le long de la route. Ah, vous voyez, elle est en pause. Elle est partie à côté. Donc bon, on va chercher la cabane, le zèbre. Ah bah, je crois que je la vois. Elle est là-bas. Ici, apparemment, ils font des céleris. Ah ouais. Tout ce qui est en rapport avec le cuir. Bon bah, du coup, je suis avec Oriane. Bonjour. Voilà. Elle va nous présenter un peu sa boutique. Parce que c'est très joli. On discutait depuis tout à l'heure avec Carole. Bienvenue du coup dans la sellerie équestre et maroquinerie de la Baudissière à Dolus-d'Oléron. Donc je suis arrivée ici au mois de juillet, donc on n'a pas fini d'installer. Ouais. Je travaille le cuir français de préférence. D'accord. Au départ pour les chevaux, donc la sellerie équestre. J'ai été formée au haras de la Roche-sur-Yon en Vendée. Et je me diversifie avec de la maroquinerie et le recyclage de mes chutes dans de toutes petites pièces comme les porte-clés ou les boucles d'oreilles. D'accord. Il y a un petit peu de monde qui arrive. Gros toutou, il fait la fête là. Un coup de clé, ça va faire mal. Il est gros, il est gros. Copine là-bas, qui s'appelle, j'ai oublié, Ria. Voilà. La compagne de travail. Voilà. À ta place. Et donc, on en a été où, je sais plus. Au porte-clés. Donc voilà les petits objets avec les chutes. Ouais. Donc porte-clés et boucles d'oreilles. Mmh. Et après, je fais beaucoup de sur-mesure. D'accord. Que ce soit en sellerie équestre ou dans la maroquinerie, des ceintures, des sacs, des sacoches, des choses qui sortent de l'ordinaire. Mmh. Et des réparations en sellerie équestre aussi. Quand on a une selle de bonne qualité qui est abîmée, on en voit une, on peut justement là-haut. modifier. Voilà. Ouais, tu arrives à les modifier, les réparer. Tout à fait. Ok. Pour leur donner une seconde vie. Ok, bah écoute, c'est très intéressant. Merci pour le partage. Plaisir. Et puis bonne continuation du coup. Merci, Bon à toi courage. aussi. Écoutez, c'était super intéressant. En tout cas, on a discuté encore un petit peu. Et maintenant, voilà, je retourne à la boutique voir Carole. Ça sent bon ici. Mon gros toutou est venu boire un coup. Hein, il visite l'arrière-boutique. Il met pas trop le bazar, hein. Pas le corps, viens ici. Alors lui, se croit chez lui, tu vois. Marche arrière. Eh bien, Il a l'habitude des petits espaces, ça va. Mais... oui. Dis, hein? Tu veux dire Tu veux bonjour boire à ou pas Carole, c'est ça? Ah, j'ai de l'eau encore si tu veux. T'as soif? Mais t'es un vrai pot de colle, comment tu me colles? Alors lui, je dis, c'est un vrai Don Juan. Ben oui, t'es un séducteur. Un séducteur, oh, c'est oui, ça. ça se voit tout de suite. Mais ça marche, hein. Bon ça a changé un petit peu, hein, tu me disais. Ouais, T'as fait quelques travaux c'est ça. depuis. Déjà, t'as construit ça. Exactement. C'est Alors, le... En haut, c'est pas pour dormir, hein, les petits poussins. Ah bon? Je croyais. Je ne dors pas dans ma cabane.
Non, c'est pour mettre sur le petit coin pique-nique qu'il y a dehors. Ah ouais, d'accord. Oui. Pour accueillir les visiteurs s'ils ont envie de pique-niquer au bord du chenal. Ah, ça c'est cool. C'est vrai que c'est joli, hein, le cadre ici, c'est encore plus joli, je trouve, qu'à Saint-Trojan. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans la campagne ici. C'est vrai que c'est très calme. Et donc, tu as fait d'autres travaux aussi. Tu as mis des petites cagettes comme ça. C'est ça, voilà. Bois brûlé. Ouais, en J'aime bois bien. brûlé avec un petit chalumeau. Ouais. Voilà. Et puis là, je voulais faire du stockage surtout parce que c'est tout petit. Bah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle était si petite la cabane. Oui, c'est tout petit, donc j'ai besoin d'optimiser les espaces. Du coup, on mise sur les hauteurs. Bah ouais. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai laissé Carole parce qu'il y avait un petit peu de monde qui arrivait. On a discuté un peu. Vraiment trop sympathique. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter hein, si vous passez par ici. Vraiment, c'est un cadre incroyable en tout cas ici. J'adore. En plus, les gros tutos, ils peuvent venir. Donc, raison de plus pour venir. Regardez-moi ça. Les gens sont trop cool, ils discutent. Voilà. C'est vraiment une bonne ambiance. Voilà, on aura fait à peu près le tour des cabanes. Ici après c'est plus des ostréiculteurs, hein, des maisons qui suivent après. Bon, si vous venez sur l'île de Léron, franchement il faut venir voir ici les cabanes, elles sont vraiment toutes jolies. J'adore les couleurs en tout cas. Bon bah allez les amis, l'heure a bien tourné, il est déjà 16h. Ce qu'on va faire maintenant, on va retourner au nord de Boyarville, sur la plage des Saumonards, voilà, tout simplement. On va aller en profiter parce qu'il fait vraiment très très chaud aujourd'hui, donc voilà. Regardez-moi ce ciel bleu. On va aller un peu tremper les pieds, parce que Gros Toutou lui il se baigne pas. Si j'ai pas dit on va se baigner, parce que je sais pas si je vais me baigner, moi on verra. Allez, en route. J'espère qu'on va trouver de la place parce qu'il n'y a pas énormément de parking. J'ai croisé pas mal de monde. À cette heure-ci, je ne sais pas si je vais trouver. Là, apparemment, il y a un fort aussi, mais c'est une propriété privée. Ah, bah, ils ont mis les barrières de hauteur. Pour ça, il me semblait 2 mètres. Donc là, on peut pas. Il y a juste un parking ici qui est blindé apparemment. Peut-être une place ici. Ah, une place. Oh, j'ai de la chance. Oh, j'ai vraiment de la chance, il y a une place. Alors, vraiment, elle m'attendait, hein, cette place, parce que sinon, ouais, c'est blindé. Blindé, blindé, blindé. Sur la route, j'ai un bracelet qui a pété. J'ai mis des perles de partout. Bon, c'est pas grave. Allez, t'y vas. Allez, saute. On va essayer d'aller voir quand même si on peut accéder au fort là-bas, mais je crois pas, hein, même à pied. En bas, c'est bien ça, regardez, c'est marqué propriété privée. Il y a une boîte aux lettres, donc on peut pas y aller. Donc c'est le fort des Saumonards. Hein. Et je n'ai pas trouvé trop d'infos sur internet. En tout cas, il a l'air vraiment très grand. Voilà, c'est dommage, on ne peut pas approcher plus du coup pour admirer ça. Je pense qu'il doit dater au moins de l'époque du Fort Boyard, tout ça, hein, parce que c'est quand même de la vieille pierre. On ne le verra pas plus. Là, ils sont en train de faire des travaux, j'ai l'impression là-bas. Ouais, il y a une nacelle. Nous, on va continuer par là-bas. Je sais pas si on a le droit de passer. Non, je pense pas. Je vois que ça fait comme un sentier ici. On va continuer. Là-bas, il y a un sentier, par contre, qui va jusqu'à l'océan. Donc là, on a le droit de passer. Mais c'est étonnant. Encore une fois, je me suis garé. Ça y est, j'ai la migraine ici. C'est vraiment trop bizarre. Pourtant, on est quand même un peu plus loin de Boyarville, là où il y a l'antenne. Donc, je sais pas. C'est bizarre. À moins que ce soit au niveau de la forêt. Je sais pas. Il y a des ondes ici. Je sais pas. Bizarre. Voilà. C'est juste ici. Hop. On va pouvoir traverser et aller sur la plage. J'espère que là-bas, j'aurai plus mal à la tête. En tout cas, c'est trop sympa de se retrouver dans la nature comme ça. Regardez, avec tous ces pins là. J'adore. Regardez si c'est pas magique là-bas au fond. Le Fort Boyard. Excellent.
Waouh, les amis, j'adore. C'est trop beau, regardez-moi ces couleurs là. Entre le sable, le ciel, l'océan, puis le Fort Boyard au fond. Oh, ouais, j'adore ce spot. Je me rappelle la première fois que j'étais venu ici, que j'avais vu le Fort Boyard en vrai. J'avais filmé ça d'ailleurs aussi. Ouais. Excellent. Et on peut pas être plus près, hein. Le Fort Boyard. Il faut prendre un bateau sinon. On le voit bien quand même. On va se rafraîchir un peu là, gros tutu. Bah ouais, attention, il y a la vague qui arrive. Ouais, franchement, trop belle cette plage. J'adore. Bon, bah là, ça c'est triste, les amis. Il y a un poulpipote qui est mort là. Faut quand même essayer de le remettre à l'eau. Mais je crois que c'est fini pour lui. Il est mort. Ouais, je crois que je suis arrivé trop tard, malheureusement. On va y servira de nourriture aux poissons. Hein. Bon, on est pas mal là, gros tutu. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On est quand même pas mal sur cette plage là, je trouve. Moi. Il n'y a pas trop de monde en plus, hein, franchement. Je m'attendais à ce que ça soit blindé. Mais au final, peut-être plus sur le parking là-bas, comme ils ont mis les barrières de hauteur, je pense qu'il y a plus de voitures qui s'y garent. Et ici, au final, bah voilà. Il n'y a pas grand monde. C'est cool ça. Bon, on va se poser. Elle est un peu fraîche, je vous avoue, je vais peut-être pas me baigner. Et puis apparemment, il y a pas mal de méduses hein, quand même. J'en ai vu, enfin beaucoup de l'autre côté surtout. Mais voilà, ouais, je pense que je vais juste profiter de la plage avec mon gros. Ça y est, il s'est mis en mode serviette. Hein, on n'a pas pris la serviette d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on va s'asseoir dans le sable. Voilà, on va profiter de ce magnifique temps. On va faire bronzette, les amis. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? Oula, oula. Ah bah t'es plein de sable. Ah bah bravo. C'est vrai qu'un petit bateau à moteur là, ça aurait été sympa. Je sais pas ce que ça a donné avec gros toutou par contre. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aller voir du coup le Père Fouras de plus près. Ouais. Après je voulais en louer un, mais c'est vrai que c'est quand même un peu cher. Tout seul, ça vaut pas trop le coup. Avec mes enfants encore, je dis pas, mais tout seul, bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a acheté un au final. Ça me tente un peu. On navigue en plus là aujourd'hui, elle est vraiment très très calme. Hein. Franchement, ça aurait été parfait. Qu'est-ce que t'en penses, gros tutu? T'as les pieds marins, toi? Ouais. Enfin, la patte marine. On n'aura jamais la réponse. Tu fais bronzer un peu le bidon? Là qui est un peu blanc, hein. C'est quoi cette tête, gros tutu? On dirait un lapin. Quand tu vois la taille des méduses ici, ouais, eh ben, j'ai bien fait de pas me baigner moi. Punaise, elle est énorme, incroyable. Ouais. C'est vrai que quand on regardait Fort Boyard, souvent, on les voyait autour du fort. Donc, ouais. J'ai bien fait de pas me baigner moi. Elle est énorme, j'en ai jamais vu une aussi grosse. Ah bah là, elle est morte aussi. Puis là, je vais pas l'attraper parce que je risquerais de me faire piquer. Bon, ben voilà les amis, coucher de soleil en tout cas sur la plage. C'est chouette cette journée, hein? On a marché un petit peu au bord de l'eau, puis on est allé dans la forêt. Ouais, très belle journée en tout cas pour nous. Allez, on y va mon gros. Ouais, elle est décédée, malheureusement.
Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux. Je vous retrouve très vite pour la suite. Et finalement les amis, avant de clôturer, on est retourné à Chasseron, parce que vraiment le ciel est dégagé aujourd'hui. Donc on va aller admirer le coucher de soleil avec mon gros. Hein, allez, hop, on est arrivé juste. Oh, c'est magnifique. En plus, il n'y a pratiquement plus personne. Regardez-moi ça, on est vraiment arrivé pile poil le soleil en train de toucher l'océan. Waouh. Il n'y a vraiment pas un seul nuage quoi. Magnifique les amis. Quel spectacle. Il y a quelques personnes quand même qui sont assis là-bas, qui regardent aussi. C'est magnifique. D'ici on voit encore mieux. Regardez-moi ça. Wow. Trop beau. Avec un ciel comme ça dégagé. Et ça y est, le soleil est en train de disparaître. Écoutez, je voulais voir encore ce spectacle, et j'ai pas été déçu. Cette île mérite vraiment le surnom de la lumineuse.